Voilà notre circuit en camping-car en Islande. L'intérieur du camping. Christiane bien installé. Patrick le conducteur. Et nous voilà partis sur la route. En direction de Reykjavik. Les premiers habitants de l'île furent des moines irlandais, puis ce sont des vikings norvégiens qui colonisèrent l'île. La capitale est assez moderne. Nous voyons Patrick sortir de son camping-car sous une température relativement fraîche de l'ordre de 11 degrés. Nous voilà arrivés au centre de ville de Reykjavik, la capitale de l'Islande. La ville fait 200 000 habitants pour une population de 300 000 de l'île. L'île faisant 105 000 km², c'est-à-dire 1/5 de la France. L'Althing, le parlement islandais, date de 1881. 60% de la population se concentre donc dans la capitale ou autour. L'église date de 1847. L'intérieur de l'église. Alors ici ce sont des luthériens. Les luthériens représentent 97% de la religion d'Islande. Au cœur de la ville se trouve ce grand lac. La représentation au 1/50 de l'île. Nous sommes sur la City Hall avec en blanc donc les glaciers. La maison la plus ancienne de la capitale. La cathédrale en restauration. Nous traversons les Champs-Élysées de Reykjavik. Entre l'aéroport et la capitale, on aperçoit ces étranges statues de pierre. Le Blue Lagoon, au pied d'une centrale géothermique au milieu d'un désert de lave où on peut se baigner à une température de 36-39 degrés.
La couleur singulière du lagon est due à la présence de silice, de calcaire et d'algues bleu-vert. L'eau chaude est très légèrement salée et provient de sources à plus de 1800 mètres sous terre. Après avoir alimenté la centrale et perdu de sa chaleur, elle est rejetée dans le lagon pour avoir une température de 40 degrés à peu près. La centrale géothermique du lagon bleu. De la lave qu'on appelle ici du moss. Alors, notre première nuit à l'aventure, il a fait des rafales de vent extraordinaires et de la pluie. Et ce matin, il fait beau. Christiane n'était pas très rassurée. Nous non plus. Alors, c'est des pistes... Nous sommes complètement dans le sud de l'île. Un paysage désertique. Chapelle luthérienne. L'intérieur de la petite chapelle. Hein? J'ai fermé la porte. Au revoir. Allez, vous fermez la maison. Avec les différents curés. Allez, ciao. Feuilly-Pollure. Des eaux bouillonnantes. Ça sent la chipolata grillée. Le soufre. La température peut monter à plus de 200 degrés. En fait, ce sont des grands trous qui s'enfoncent profondément dans la terre, là où il y a le magma. Et au contact de l'eau, on a ces cratères bouillonnants. Avec ce bruit très caractéristique. Bon, Christiane a voulu que je m'approche très près, alors que la température est autour de 80 à 100 degrés actuellement. Finnvellir.
À partir du Xe siècle, les chefs locaux se retrouvaient dans ce champ de lave, protégé par deux grandes falaises parallèles. Le site de l'hémicycle est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2004. Ce fut le premier véritable Parlement d'Europe du nom de Althing. Donc ça a été créé par les Vikings. Et le Parlement connut sa plus grande activité entre 930 et 1271, avant d'être supprimé par les dominations norvégiennes puis danoises. Mais c'est à Thingvellir que fut proclamée en 1944 l'indépendance du pays. Et ici, géographiquement, on est à cheval entre le nouveau et l'ancien, puisqu'il y a un fossé d'effondrement causé par la dérive des continents, qui s'écarte encore de 5 mm par an. Alors là, nous sommes le long de la faille. J'ai pris des risques importants. La cascade de Pickvilliers. Donc nous sommes en bas de la faille. Là arrivé à Gésir, d'où le nom de geyser, un grand conduit qui est rempli d'eau et qui est de temps en temps et se propulse en faisant un geyser. On pourrait bien prendre la flotte, là, regarde.
L'eau est à 100 degrés. La transparence du gouffre de l'eau. Le bleu est fluorescent. C'est bon. Oh, bah il est tout petit celui-là. Regarde. Ça, il est pas encore terrible. Hein. Mais t'es jamais contente. Alors, la cuisine? Ça sent bon? Ce sont les épices, tant mieux, ça va couler. Après avoir passé la nuit ici, le glacier au petit matin, nous avons un beau ciel. Il fait cependant un peu frais. Ce glacier s'appelle l'Anjoku. Nous voyons le haut des chutes de Gullfoss qui veulent dire chute d'or. Les chutes sont hautes de 32 mètres. Il y a 132 mètres cubes à la seconde au niveau du débit. Les gorges font plus de 2,50 km de long. Les chutes de Selja Landfoss, haute de 40 mètres.
Voilà, je suis derrière la cascade. Les chutes de Skogarfoss, hautes de 60 mètres. Elles sont directement alimentées par le glacier. Nous sommes tout à fait en bas. Alors, nous sommes montés tout à fait en haut. C'était particulièrement raide. Et je ne m'approcherai pas plus bas parce que c'est impressionnant. Et la mer au loin. Dinverlow, à côté de Vik, complètement au sud de l'île, c'est le point méridional de l'Islande. Les falaises rappellent un peu celles d'Étretat. Ici viennent aussi pêcher les macareux. Le glacier Mýrdalsjökull, le quatrième d'Islande. Nous voilà bloqués par le vent qui est extrêmement fort, donc complètement au sud. Alors on a fait une pause forcée. Ça, c'est toutes les bonnes choses que nous mangeons. Le vent est tellement fort qu'il entraîne l'eau de la cascade. Il y a un autre camping-car qui s'est arrêté en même temps que nous. Le glacier Vatnajökull, qui est grand comme la Corse et peut être haut de 1 km. C'est le plus grand glacier de toute l'Europe. Il est sur une couche volcanique. Il y a 2 volcans qui sont dans
dans sa zone. Et en 1996, il y a une terrible éruption volcanique qui a fait fondre en deux le glacier. Il y a une grande coulée de magma qui donc a fait fondre. Et l'eau, ça fait un débit d'eau 20 fois supérieur au Rhône. Agne-toi. Il y en a dans hyper près, c'est une personne qui va faire. Pour ça, c'est l'externel.
Jokur Salon. Une des merveilles du monde. Il s'agit d'un lac profond de 200 mètres, formé par l'arrivée d'une des langues glaciaires du Vatnajökull. C'est un véritable paysage polaire avec des icebergs aux reflets noirs et bleus. Un morceau de glace avec des milliers de bulles prises dedans. Alors là, Patrick qui dort, il est en haut du profilé. Nous sommes à l'est du pays, dans les Fjords, dans un petit village. « 70% de l'activité de l'Islande est due à la pêche. » Nous sommes bien en Islande. Alors les commerçants allemands, déjà, s'étaient installés ici en 1589. Au XVIIIe siècle, il y avait 4 maisons dans ce village. Là, c'est l'entrepôt qui a été reconstruit et qui servit jusqu'en 1950.
Voilà notre camping-car qui essaye de monter. Les chutes de Ngifos. Alors les premières chutes s'appellent Little Ness Foss. C'est une chute entourée de colonnes de basalte. Et on va essayer de monter à celle qui s'appelle Ngifos. Et la chute haute de 120 mètres qu'on voit là-bas au loin. Alors après que les magmas de la lave se soient figés, la roche continue de refroidir et se contracte en colonnes, souvent hexagonales. Voilà, c'est ce que l'on voit ici. Et le flot de lave semble avoir rempli le lit du ruisseau et formé de beaux tuyaux d'orgue au cours d'un lent refroidissement. Alors entre les couches de basalte, on voit encore en maint endroit des strates rougeâtres qui sont constituées de cendres volcaniques. Cette cascade à plus de 120 mètres. Nous sommes à l'intérieur du pays, au nord-est, où nous découvrons un sol quasi lunaire. Détifos. Après avoir traversé cette étendue désertique, nous nous retrouvons devant cette cascade. Donc les chutes des Détifos, d'une largeur de 100 mètres et d'une hauteur de 45 mètres, ce sont les plus puissantes d'Europe avec un débit de 193 mètres cubes à la seconde.
pas être plus près. Le site de Asbirgi, c'est un petit canyon en forme de fer à cheval et qui est planté de bouleaux à l'extrême nord du Jökulsá Glúfur. Húsavík. Le musée de la baleine. Musée unique en Europe. Une partie d'un squelette de la baleine. Là, c'est l'intérieur d'une bouche de baleine, c'est des fanons qui retiennent l'eau et qui retiennent les planctons et les petits poissons. Des macareux. Dans la région du lac Midvan, nous voici arrivés à Námafjall, qui est un ensemble de solfatars et de mares de boue en ébullition. Les eaux froides vont jusqu'aux inclusions de magma et se transforment en vapeur sous l'effet de la chaleur. Elle est chargée de soufre et autrefois on les exploitait pour la production de poudre à canon.
À 1000 mètres de profondeur, la température est de 200 degrés. Au-dessus, elle est autour de 100. La région subit régulièrement des éruptions volcaniques dévastatrices. Les portes de l'enfer. Centrale géothermique qui alimente toute la région en électricité.
Alors, nous Il y a- sommes au cœur du magma. Le cratère Viti, il s'agit d'un volcan semi-activité et son nom veut dire enfer. Le cratère contient un lac de plus de 300 mètres de diamètre. Derrière la montagne Krafla qui a donné le nom à la région, la centrale géothermique et ses tuyaux énormes qui partent dans tous les sens. Le lac Midvan. Avec sa myriade d'îles. H. Versjol, cratère d'explosion, vieux de 2500 ans. Alors, vue de ce cratère, le lac Midvan. Christiane qui n'a pas voulu monter, c'était trop haut. Dimmu-Borgir, les châteaux noirs. Ce sont d'imposantes formations de lave aux formes plus ou moins bizarres.
que là, on n'est pas perdu, mais pas loin. Alors là, nous sommes en pleine escalade. On sent un peu l'angoisse sur leur visage. Ça y est, ils y sont arrivés. Une vue d'ensemble. Au loin, nous voyons les chutes de Godafoss. Godafoss aux cascades des dieux. L'histoire raconte qu'en l'an 1000, le diseur de loi à l'Athing, c'est-à-dire le Parlement, fit accepter à ses compatriotes la religion chrétienne. Il précipita ensuite les effigies des dieux nordiques, appelés Godard, devenus donc païens, dans cette cascade fosse, d'où le nom de Godafoss. Les chutes, elles font que 12 mètres de haut. La ville d'Akureyri, qui se trouve au nord de l'île, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est au nord qu'il fait meilleur et plus doux qu'au sud.
Alors la ville d'Arukeri avec ses maisons croquignolettes. L'évêché de Holar. Holar qui était beaucoup plus important avant. La cathédrale abritait 36 évêques et c'est la première église d'Islande à avoir été construite en pierre. Le petit cimetière, il n'y a pas de pierre tombale. Ce qui est très drôle, si on peut dire, c'est les arbres qui poussent au milieu des pierres tombales, des tombes. La pierre rouge vient de la montagne voisine. Ce fond baptismaux en pierre de savon date de 1674. Cette pierre est introuvable sur le sol islandais. On pense que ce morceau vient du Groenland, d'où il aurait dérivé sur un iceberg. Thank you. Ce retable de la fin du XVe siècle vient d'Angleterre et il a une grande valeur historique puisque c'est un des très rares objets qui restent de l'Angleterre catholique. Qui a été tué avec ses deux fils. Ah, c'est un évêque qui a été tué avec ses deux fils. Il a été décapité et en hommage à cet évêque, décapité avec ses deux fils, il y a eu cette tour qui a été construite à l'anniversaire de ses 400 ans après sa mort. Alors c'est une ferme de tourbes. C'est ce qui permettait de maintenir la chaleur en mettant de la terre dessus. L'évêché de Holar date de 1106 et il a été supprimé en 1801. La ferme date de 1854. Patrick a pris possession déjà
des lieux, donc dans cette grande pièce. Christiane imagine déjà comment elle pourrait aménager ça. La cheminée. La ferme de l'homme Bayer, qui était bâtie en tourbe au XVIIIe et XIXe siècle. La chambre d'amis. Alors là, c'est la tourbe que l'on voit là qui sépare les pièces. Et nous sommes dans la laiterie, là où on faisait donc le beurre et aussi le skyr, qui est une sorte de yaourt qui est fait avec le lait écrémé. Alors là, ce sont des colliers en os pour attacher les vaches. La Bastofa, c'est ici qu'habitaient les propriétaires de la ferme et des domestiques. Il y avait 11 lits, mais souvent il y avait 2 personnes dans sur chaque lit. Et les gens travaillaient assis sur leur lit. Et ils avaient leurs auges où on leur apportait la nourriture. Et les planches que l'on voit ici, en fait, leur permettaient de rabattre leur couverture sur eux. Ça s'appelle la Baostofa, qui signifie en fait la convention de respect de la vie privée de chacun. Parce que comme ils vivaient tous les uns à côté des autres, il fallait avoir une règle très stricte. La Baostofa était chauffée par la chaleur animale des habitants. Ceci était possible à cause des excellentes propriétés isolatrices du gazon islandais qui maintient la chaleur ainsi provoquée. Également parce que l'air en Islande est relativement dénué de microbes et réduit les odeurs corporelles. Comme chacun est habillé de laine, il n'était pas nécessaire que la pièce soit chaude. Alors les femmes étaient du côté des fenêtres parce qu'elles faisaient le filage. Et les femmes et les hommes étaient séparés. Alors un outil de filage, de la laine. Cet instrument de musique aussi.
Alors on a fait une petite pause douceur ici, avec du gâteau au fromage blanc, le silk. Nous étions là. Comme il est très difficile de faire de grandes constructions en gazon, les anciennes fermes islandaises sont des ensembles de petits bâtiments séparés et unis par un couloir central, comme on a vu tout à l'heure, qui fait 22 mètres de long. C'è una cosa interessante, abbastanza. Et un bâtiment en gazon dans des régions de précipitations modérées peut durer un siècle. Les bâtiments de Glomberg se composent de masses blanches de bois, toutes importées, séparées les unes des autres et isolées par d'épais murs de gazon. L'herbe islandaise est très dense. E questa statua è così piccola dalla donna che è così importante. 1750. Alors au loin où on voit ces tas blancs, en fait ce sont le fourrage qui a été mis sous plastique. Il y en a partout, il n'y a principalement que ça comme agriculture, car il y a beaucoup d'élevage de chevaux, de moutons et de vaches. Donc c'est un champ entier, comme on en voit beaucoup sur le chemin. L'église de Tourbe. Cette église date de 1834 et c'est un exemple type de l'architecture de bois recouverte de tourbe qui prévalait jadis. Il reste que plus que 6 chapelles ou églises de ce genre en Islande. Et celle-là est une des rares où il y a encore des offices. Alors, petite sculpture faite avec des fers à chevaux. Alors l'église date de 1834 et si la partie de la tourbe herbeuse est renouvelée régulièrement, en revanche le lambris intérieur et une partie du bardage sont d'origine. Ici c'est la chaire. Là se trouvaient les gens les plus riches qui pouvaient donc être devant pour assister à l'office. La chaire. La péninsule de Vansne. Le site ici exact est Borgavirki. Il s'agit d'une forteresse de pierre perchée sur une colline et érigée au Xe siècle dans un socle rocheux de la période interglaciaire. La forteresse vue d'en haut. Et on a donc une vue sur toute la péninsule.
On remarquera que ça a la forme d'un dinosaure en train de manger. Les toits ici sont verts. Hein. C'est l'église de Tonge. Et alors recule pas l'autre en arrière là. Ah, regarde pas. Dans leur milieu naturel. Ça s'agite là-bas. Tu les vois là qui bougent? Quand il y en a qui bougent. Costaud.
Le poisson qui est en train de sécher à l'air libre. Là, arrêté par un troupeau de chevaux. Car il y en a vraiment beaucoup ici, dans ce pays. Ça. Derrière celui qui est devant, là, le roux. Celui là. Le roux qui a fait caca là. Là-bas. On dirait qu'elles sont toutes pleines, celles-là. Il se gratte. Oh non, non, parce que là... Moi, j'y crois pas. Le port d'Omavik, sur les forges de l'Ouest. Un aperçu des routes de l'Islande. Nous allons faire une pause déjeuner dans ce lieu complètement désertique. Le camping-car est sale. Qui va-t-on arriver? Ah, Patrick. Christiane est au bord, est aux commandes. C'est elle qui pilote. Elle se cache. Alors un des forges. Alors, ce sont 5 entrées de forge. Tiens, regarde là, ils sont beaux. Alors, une représentation d'un dieu viking. La statue date de 1947.
C'est un bateau norvégien qui date de 1908 et qui a échoué ici en 1981. Our mother Anson bakes for us during the night. They do a little trapeze work. Petite remise en état serait nécessaire. Nous sommes dans la pointe de la presqu'île de Lappdrajarg, où l'on voit un fermier du coin qui collectionne les objets et qui en a fait un musée comme de nombreux Islandais. Alors on voit un bateau viking, on peut voir aussi des avions de l'US Navy ou un biplan russe Antonov. Nous arrivons sur la pointe donc occidentale de l'Europe, la plus à l'ouest, et on est un peu au bout du monde, c'est le dernier village. Alors le petit potager, il se trouve face à la mer, de la rhubarbe, puis après je sais pas. They make me feel better. With our feet something, with our feet marching, grinding skeptics into the sun. L'immense falaise de Lappdrajar, c'est une véritable forteresse naturelle de pierre de 14 km de long et haute jusqu'à 500 mètres. Elles sont les plus grandes de toute l'Atlantique Nord. Cette muraille rocheuse est le royaume d'innombrables oiseaux de mer. La colonie de macaremoines est la plus importante au monde. Malheureusement, actuellement, ils sont partis, ils ont migré. On voit aussi en grand nombre des pétrels fulmars, des mouettes tridactyles et des guillemots et goélands. Je m'avance pas plus. Les chutes de Roalfossar.
Du champ de lave s'écoule l'eau. Et cela se termine en rapide. Barnaphos ou Arche des enfants. Le nom vient du fait que sur une fête de Noël, un 24 donc, décembre, toute la maisonnée était partie à la messe, sauf 2 enfants. Et quand ils revinrent de la messe, on ne retrouvait plus les 2 enfants. Et la piste les amenait vers ici. Et en fait, sur l'arche des pierres, les enfants se sont noyés. Ils avaient joué là. Et la mère, fou de douleur, fit abattre une des arches pour pas que cela se reproduise. Le débit est actuellement de 80 mètres cubes. Il peut atteindre 500 mètres cubes lors de fortes crues. Alors on a affaire à des gros 4x4 ici. C'est un petit peu nécessaire. Alors nous allons traverser le Forge par un tunnel long de 6 km et qui nous permettra de rejoindre la capitale Reykjavik. Retour à Reykjavik. Nous sommes aux eaux de Reykjavik, où sont représentés les animaux vivant en Islande. Et là, ici, donc, les phoques.
leçon de toilettage. Alors, un renne. Teraz dobrze widać. Jakiegoś włoska rzucą. Teraz Terminé. Alors il y a plein de petits bâtiments comme ça où sont mis les animaux, car les hivers sont pas forcément très chauds. Alors là c'est la partie pour les enfants. Le jardin botanique qui est de style un peu jardin japonais. Reykjanestad. C'est ici que fut construit le premier phare d'Islande en 1878. Alors ici c'est plutôt le deuxième phare parce que le premier qui va se trouver là où je vais vous montrer tout à l'heure a été détruit par un tremblement de terre 9 ans plus tard. Du coup il a été déplacé et mis ici. Voilà, le phare était à l'origine ici. Alors sur les plages d'Islande, on trouve énormément de ces troncs d'arbres, en fait, qui viennent de Sibérie. Ils ont été, c'est des arbres qui étaient coupés pour les besoins de là-bas et qui ont été perdus dans la mer, et par les phénomènes des glaces, ils se retrouvent, et des courants plutôt, ils se retrouvent sur les côtes. Ce bois flotté, les Islandais les récupèrent. Avant, ça leur servait pour faire les maisons, la charpente des maisons, et maintenant ça sert pour faire les clôtures. This is it. I'm running out of space. Here's my address, a number just in case. This time, as one, we'll find which way to go. Alors, au loin, donc le phare. Et toutes ces fumées sont les sources d'eau chaude. You won't believe what I just found out. She's getting married, oh, the 5th time round.
leaning on my favorite side, and I wondered when something's painted in the snow that you'd like. Une usine géothermique dans cette zone où il est interdit d'y accéder à cause des geysers très violents. We last for long, where we've sometimes gone astray. But I can't care for nothing, no way. And I hope again to live this life, just to see you again before